الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أحب أن أقص عليكم قصة مؤثرة، وهي قصة لكامل العربي، قصة مصداق من هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله. Chers frères, donc aujourd'hui je voulais vous raconter deux histoires qui touchent, deux histoires marquantes. La première de ces histoires, c'est celle d'une femme qui s'appelle Kamil al-Arabi, d'origine égyptienne. Et justement, ces deux histoires sont en concordance avec un verset coranique. Lorsque Allah nous dit Amman yujibul mutarra idha da'a wa yakshifu as-su', n'est-ce pas Allah qui répond à l'angoissé lorsqu'il lui demande et il lui enlève son mal. تقول هذه سيدة الكريمة وهي مسؤولة عن جمعية الخيرية في القاهرة تدعى جمعية أحباب الله. Donc cette femme était responsable d'une association au Caire. Cette association a le titre de les bien-aimés d'Allah. وتقوم على مؤسسات اليتامى والأرامل ورعاية المسنين والعون لكثير من عباد الله. Donc cette association s'occupe des orphelins, des veuves et des personnes âgées, ainsi que de bienfaisance pour la communauté musulmane. تقول في يوم من الأيام لم يكن عندنا شيء. Donc cette femme nous dit qu'un jour il n'avait rien du tout, même pas un morceau de pain pour venir en aide. Cette association n'avait même pas un morceau de pain pour venir en aide. وفي رقبتها 600 من عباد الله ينتظرون عونها وليس في يدها شيء. Et il y avait à sa charge 600 personnes qui étaient à sa charge. Et toutes ces 600 personnes attendaient son aide. Mais elle n'avait rien du tout. قالت وتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن رب العزة والجلال فيه قوله سبحانه وتعالى. Donc elle s'est dit, j'ai pensé à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qudsi. Lorsque Allah dit dans ce hadith وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Donc la créature ne cesse de s'approcher d'Allah en faisant des actions surérogatoires, c'est-à-dire des actions qui ne sont pas obligées. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et cette créature ne cesse de s'approcher d'Allah juste en faisant des prières surérogatoires, des jeûnes surérogatoires, jusqu'à ce que Allah l'aime. وَيَا لَهُ مِنْ شَرَفٍ. Quel honneur lorsque Allah t'aime. Ici, lorsque Allah t'aime, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ أَصْبَحْتُ سَمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Lorsque Allah t'aime, il sera lui dans lequel tu entends. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Il sera le regard dans lequel tu regardes. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا. Il sera la main par laquelle tu touches les choses. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Il sera les pieds par lesquels tu marches. Donc toute chose que tu feras, tu seras inspiré par Allah. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ. Et lorsque tu lui demandes, il te répondra. Et c'est justement ce point-là qui a attiré l'attention de la femme. Lorsque tu lui demandes, Allah te répondra. Donc elle s'est dit لَقَدْ وَجَدْتُ الْحَلَّ لَقَدْ وَجَدْتُ الْمِفْتَاحَ. Elle a dit qu'elle a trouvé la réponse à son problème. Elle a trouvé la clé. Donc elle s'est mise à l'adoration.
قالت elle dit قضيت نهاري في ذكر الله وفي الصلاة وفي قراءة القرآن أي في العبادة. Donc toute la journée elle faisait des lectures coraniques, des prières surrogatoires, ainsi que des invocations, ainsi que des dhikrs. وكذا ليلي, la nuit aussi elle en faisant autant, en faisant des prières nocturnes et des invocations. وقالت في صباح اليوم التالي في مكتبي دخل علي رجل لا أعرفه. Elle se dit que le lendemain matin, lorsqu'elle a fini de faire toutes ces adorations, le lendemain matin à son bureau, un homme vient qu'elle ne le connaissait même pas. Elle ne sait pas d'où sort cet homme-là. Elle se dit peut-être même que c'est un ange. Et l'homme, qu'est-ce qu'il lui demande? Mada tahtajin. L'homme lui demanda de quoi as-tu besoin? Après qu'elle ait fait toutes ces actions d'adoration. Mada yanqusukum. L'homme lui demanda qu'est-ce qui vous manque? Wa mada turidin. Et qu'est-ce que tu veux? Et elle était tellement dans le besoin qu'elle a dit si tu m'offres une pièce guénine, une pièce de monnaie égyptienne afin d'acheter du pain pour venir en aide à certaines personnes. L'ashtaritu bihi khubzan. Car ils étaient vraiment dans le besoin, ils n'avaient rien du tout. L'homme lui dit Ali hadihi daraja, à ce point-là, vous n'avez rien du tout à ce point-là? Elle dit oui. Donc, fama labitha an kharaja musri'an wa 'ada musri'an. L'homme a fait un va-et-vient rapidement. Wa fi yadihi haqiba. Et quand l'homme est revenu, il avait une mallette à la main. Et il a posé cette mallette sur le bureau. Wa qala, et il dit à la femme Unzuri, atakfi am turidina ziyada. Regarde ce qu'il y a dans la mallette. Si c'est suffisant pour toi, ou bien tu veux plus. وفتحت الحقيبة وفيها 30,000 جنينا. Elle a ouvert la mallette, il y avait 30 000 pièces, 30 000 monnaies égyptiennes dans cette mallette-là. وقال هذا يكفي. Elle dit ça c'est suffisant. الله أكبر أيها الإخوة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. N'est-ce pas Allah qui répond à l'angoissé lorsque lui demande et il lui enlève le mal. وهذا مصداق من مصادق هذه الآية. Et justement, c'est une preuve comme quoi cette action-là est en concordance avec ce verset. وهذا برهان من وجود الله. Et justement, c'est une preuve aussi qu'Allah existe, qu'Allah était là lorsque cette femme-là a fait des invocations, lorsque cette femme-là a fait ces actes d'adoration. Allah lui a répondu لأنه هو سميع قريب مجيب الدعوات. Car Allah est bien entendeur et proche de nous. Et tout cela, bien sûr, c'est à la portée de tous, de moi comme de vous, mais il y a certaines conditions. Peut-être que je vais évoquer certaines conditions juste après. وممكن أيضا سمعتم قصة المحمدين أي المحاميد الأربعة. Peut-être que vous avez entendu aussi l'histoire des 4 Mohammed, l'histoire qui nous a été rapportée par Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Tarikh Baghdad, dans son livre l'histoire de Bagdad, lorsqu'il nous dit il y a 4 Mohammed. Le premier Mohammed, c'est Mohammed ibn Jarir al-Tabari, que vous connaissez sûrement tous, le propriétaire de Tafsir et de l'histoire. Wa Mohammed ibn Ishaq ibn al-Khuzayma. Mohammed ibn Khuzayma, vous connaissez aussi sûrement tous, c'est celui qui a intitulé le livre de Sahih ibn Khuzayma. Et aussi Mohammed ibn Harun al-Ru'yani. Mohammed ibn Harun al-Ru'yani, huwa Musnad al-Ru'yani. Ça, c'est pour ceux qui connaissent, ceux qui ont la science des hadiths. Mohammed ibn Harun al-Ru'yani, il a un livre intitulé par rapport aux chaînes de transmission des hadiths. Et le 4e Mohammed, c'est Mohammed ibn Nasir al-Mirwani, celui qui a écrit le livre Ta'zim Qadr al-Salam, l'immensité de la valeur de la prière. وجماعتهم رحلة أي طلب العلم والحديث والفقه بمصر. Ils se sont tous retrouvés en voyage en Égypte. Ils étaient dans le voyage pour chercher la science, la jurisprudence, pour chercher le savoir. Ils sont restés là-bas tellement longtemps jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de provisions. Jusqu'à ce que maintenant la faim a commencé à frapper à leur porte. Et ils se sont mis d'accord, ils se sont mis d'accord de faire un tirage au sort parmi les 4 Mohammed qui se trouvaient là. La personne devait aller demander de l'argent. Comme vous le savez, c'est quelque chose de gênant, car on dit la main qui demande est toujours en bas. Mais s'ils ne faisaient pas de la sorte, ils allaient mourir de faim. Et justement, lorsqu'ils ont fait le tirage au sort, c'est le nom de Ibn Khuzayma qui a été sorti. Donc c'était lui qui devait aller demander à manger pour qu'il ne meure pas de faim, bien sûr. Il a dit, attendez-moi, laissez-moi faire 2 raka'a, je demanderai à Allah.
قالوا لك ما طلبت. Ils ont dit bien sûr que tu peux faire tes 2 rak'ah. Il est parti faire ses ablutions et il a commencé à faire sa prière. وفي أثناء صلاته وإذ طرق الباب. Pendant qu'il faisait sa prière, on a frappé à la porte. Et justement, c'était la délégation de l'émir d'Égypte. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, la délégation directement, instinctivement demanda Aïna Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Où est Muhammad ibn Jarir al-Tabari? قالوا هو هذا. Ils ont dit il est là. فدفع إليه سرة فيها 50 دينارا. Ils lui ont offert une poche d'argent qui contenait 50 dinars. ثم قالوا أين محمد ibn Nasr al-Mirwani. Ils ont demandé où est le deuxième Mohammed. فدفع إليه مثلهما. Ils lui ont offert la même chose aussi. قالوا أين محمد هارون الرؤياني. Où est le troisième Mohammed? Ils ont dit il est là aussi. فدفع مثلهما. Ils lui ont offert aussi la même chose. وقالوا أين محمد ibn Jarir وأين محمد ibn Khuzaima. Ils ont dit où est Mohammed ibn Khuzaima? Ils ont dit qu'il est là en train de faire sa prière. Et ils ont dit que cette poche d'argent est pour lui. Ils étaient étonnés. Ils ont dit mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et la délégation dit كان الأمير بالأمس نام وقت القيلولة أي وقت بعد الظهر بساعة. L'émir a fait une sieste juste après, 1 heure après le dhuhr. Et justement dans sa sieste, pendant sa sieste, النبي صلى الله عليه وسلم أتى له في المنام وقال له يا فلان أدرك المحاميد. Et justement pendant sa sieste, il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم qui lui a dit viens en aide aux 4 Mohammed. فقد أضر بهم الجوع. Car la faim a commencé à les nuire. فسأله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هم. Il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم qui sont ces Mohammed. Le prophète صلى الله عليه وسلم a énoncé les 4 noms des 4 Mohammed. Après il leur a demandé mais où sont-ils? Le prophète صلى الله عليه وسلم a indiqué leur adresse. Vous avez vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même qu'il est dans l'au-delà, il a sa miséricorde pour sa communauté qui est sur terre encore. Donc ils ont expliqué l'histoire, voilà pourquoi. ثم قال الأمير. Et justement, l'émir a juré, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, qu'ils lui demandent. Comme vous savez, وَمِنْ حَقِّ الْمُسْلِمَ عَلَى مُسْلِمٍ أَنْ يَبَرَّ قَسَمَهُ. Ça fait partie d'une obligation lorsqu'un musulman fait un serment envers son autre musulman de respecter ce serment-là. Par exemple, si je dis à un frère, je jure par Allah pour qu'il me rende visite, il faut qu'il me rende visite. Bien sûr, il faut que ça soit une demande aussi qui soit dans l'adoration. Voilà, ça fait marrer aussi, il n'y a pas dans une demande qui soit dans la désobéissance d'Allah. Donc, le frère-là doit respecter mon engagement, sauf s'il a un problème majeur. Mais en dehors de cela, il doit respecter le serment que j'ai fait. Mais aujourd'hui, les gens, ils démentent les serments. Aujourd'hui, les gens, ils font de la médisance. Donc, regardez à l'époque comment ils respectaient les choses. Ayyuha al-ikhwa, al-khaza'inu kulluha biyadillah. Donc, chers frères, sachez que tout trésor se trouve dans la main d'Allah. Comme le dit le verset coranique, wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu. N'est-ce pas Allah qui détient toutes les réserves? Toute chose fait partie de son trésor. C'est Allah le trésorier. Donc, à nous de créer notre lien avec Allah afin qu'il nous fasse part de sa réserve. Mais comment on peut demander à Allah si nous, on fait des péchés matin et soir? Comment on peut demander aussi à Allah alors qu'on néglige l'adoration? Et bien sûr, parmi la priorité de toutes ces adorations, c'est la prière. Car il y a des gens qui regroupent les prières. Ça fait partie des grands péchés pour certains savants. Et justement, j'ai un collègue, il me dit, le fait de regrouper les prières, c'est comme si une personne, tu lui donnes à manger le petit déjeuner, le dîner, avec tous les desserts qui vont avec, il le mange d'un coup. Il ne pourra pas le manger. Donc il doit en faire en sorte pour la prière. Et Ibn al-Qayyim al-Jawzi nous dit aussi Anna tarku as-salah a'zamu adh-dhunub ba'da shirki billah. Il a été dit par Ibn al-Qayyim al-Jawzi, le fait de délaisser la prière est le plus grand péché après l'association à Allah. Donc, ayyuha al-ikhwa, idha aradna al-yaqin billah fa'alayna an nabda'a bil asli. Donc, chers frères, si on veut avoir la certitude d'Allah, il faut commencer au début du commencement. Et quel est ce commencement-là? C'est le cœur, al-qalb. Et une personne dit vrai lorsqu'elle l'appelle le cœur, car c'est le centre de tout. Si ce cœur est pur, tous les membres aussi seront purs avec. Et si ce cœur-là est mauvais,
tous les membres aussi seront mauvais. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول ألا وإن في الجسد مضغة. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit que dans le corps il y a un muscle, il y a un membre. إذا صلحت, lorsque ce membre-là est bien, صلحت سائر الجسد, tout le corps aussi sera bien. وإذا فسدت, si ce muscle-là ou bien ce membre-là est mauvais, فسد سائر الجسد, tout ce corps-là aussi sera mauvais. ألا وهي القلب, ce muscle-là ou bien ce membre-là, c'est le cœur. علينا أن نبدأ بإصلاح القلب, donc on doit revenir à purifier, à avoir un bon cœur. Mais comment on peut avoir un bon cœur si on est loin d'Allah? Pour avoir un bon cœur, il faut être proche d'Allah. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était le plus miséricorde envers les créatures? لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الأرحم بالخلق لأنه هو الأعرف بالله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était miséricorde avec les gens car c'était la personne qui connaissait le mieux Allah. Donc plus tu connais Allah, plus tu es bien avec les gens. On entend aussi des gens dire oui, il faut sauver l'islam entre guillemets, mais il n'y a pas de mot pour sauver l'islam. C'est un terme qui n'existe pas. Lorsqu'on veut sauver l'islam, justement on doit sauver les besoins des musulmans. On doit venir en aide aux musulmans. Comme par exemple aujourd'hui, la salle on a besoin de la location, donc on a besoin de participation. Et comme vous savez, parmi les musulmans, il y en a qui économisent des trentaines d'années. Et ils se privent même de manger. Juste qu'ils pensent seulement à leur avenir pendant 30 ans. Ils se projettent dans une trentaine d'années. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Ma naqasa malun min sadaqa. Le fait de sortir l'aumône ne diminue pas une richesse. Et Allah aussi nous dit wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Lorsque vous donnez, Allah vous le rendra. Donc, cette personne-là qui pense à économiser une trentaine d'années, il oublie aussi que la mort peut être là. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit? Ma rafa'tu luqma ila fihi wa dhanna annaha taqa'a fihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se pose même la question lorsqu'il prend une poignée de nourriture à manger, avant même que cette nourriture atterrit dans sa bouche, il se demande est-ce qu'il sera encore en vie. Et nous on se projette dans une trentaine d'années. Donc ayyuha al-ikhwa, alayna an nu'ida silatuna billah. Donc chers frères, on doit recréer notre lien avec Allah. Mais comment on peut créer notre lien avec Allah? C'est de revenir au Coran. Car le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Antum khayra ummatin ukhrijat linnas. Le Coran nous dit que nous sommes la meilleure communauté dont on a fait surgir pour les gens. Mais ici, le musulman ne doit pas s'en vanter, dire que je suis la meilleure communauté. Non, il faut que ça soit un témoignage qui vient de l'autre. Il faut que ce soit les autres, qu'ils soient chrétiens, juifs, quoi que ce soit. Il faut que c'est cette personne-là qui dise oui, vous êtes le meilleur vis-à-vis de nous. Donc, علينا أن نستجيب للقرآن ظاهرا وباطنا أي روحانيا. Donc on doit répondre au Coran avec notre âme. أسأل الله أن يهدنا وإياكم سواء السبيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد بها وكفر وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الرسول الشافع المشفع في المحشر صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين ما اتصل عين من نظر وما وعظ أذن من خبر. أما بعد فاعلموا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى قد أمر بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه. فقال جل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعلن بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أصلحنا كما أصلحت به عبادك الصالحين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. افتح مسامع قلوبنا لذكرك
وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله على محمد وعلى آل محمد. يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسألوه من أفضاله يعطكم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني يرحمكم الله.